Bonjour. Comme vous le voyez donc, sur l'intitulé de ma présentation, j'ai une petite demi-heure pour vous parler des marchés immobiliers. Donc j'ai décidé de consacrer cette demi-heure au marché francilien, puisque c'est le plus gros marché français en termes de marché d'investissement. Alors déjà, pour vous donner une idée, Paris, c'est un géant en immobilier d'entreprise, puisqu'on est le 3e parc mondial de bureaux. On a un peu plus de 50 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France, selon l'ORIE, ce qui nous met au 3e rang après Tokyo et New York, et on est très très loin devant Londres, qui a une trentaine de millions de mètres carrés. Donc c'est vraiment le reflet de notre économie française très centralisée, puisque dans ce grand marché parisien, l'essentiel des grandes entreprises, par exemple celles classées au Fortune 500, ont leur siège social. Donc on a quand même un marché très centralisé à Paris. C'est la difficulté avec les régions, c'est que ça représente bon an, mal an, à peu près 20 à 25% simplement de l'activité de l'investissement en France. La plupart des transactions se font à Paris, et la difficulté en région, ça peut être de trouver de la liquidité, de trouver des produits. Et on a un marché qui est un petit peu plus restreint, puisqu'on est sur des acteurs qui sont quasi exclusivement des acteurs nationaux, avec beaucoup effectivement d'institutionnels, de SCPI, d'OPCI et de privés. Et on est sur des volumes qui sont beaucoup plus petits. Donc aujourd'hui, là où vous voyez une courbe de la demande placée depuis 2008, en fait ce qu'on constate, c'est que le marché a du mal à retrouver une dynamique de croissance en termes de consommation de mètres carrés depuis la crise. On a eu un point bas en 2009 où l'activité locative est tombée à 1,8 million de mètres carrés, donc assez nettement en dessous de ce qu'elle était quelques mois auparavant. On a eu un redémarrage finalement assez rapide post-2009, et on est retombé en 2013 à un niveau assez faible, donc on est bien corrélé quand même avec les cycles économiques. Et aujourd'hui, en fait, on a du mal à réenclencher un cycle de croissance, puisque finalement la dynamique des entreprises qui consomment des bureaux en Île-de-France est plus aujourd'hui une recherche de rationalisation de l'immobilier, et donc on est sur quelque chose qui est plutôt du remplacement que de la croissance. Et donc on attend effectivement le retour de cette croissance. La résultante d'une demande relativement stable, sans pression, et d'une offre stable, plutôt à un niveau relativement élevé, fait qu'aujourd'hui les loyers sont plutôt en bas de cycle. C'est-à-dire que par rapport au niveau atteint par les valeurs locatives dans le passé, on est sur des prix qui sont aujourd'hui pas chers. Pour vous donner une idée, dans le quartier central des affaires, donc le loyer prime, donc le loyer haut de gamme, est à 725 €. Avant la crise, on était à 830 €. Excusez-moi, vous parlez de loyers nominaux ou de loyers économiques? Loyers nominaux. Derrière, vous verriez une carte avec les mesures d'accompagnement. Donc on a quand même encore des écarts de l'ordre de 15% en dessous des valeurs atteintes par le marché locatif dans la période pré-crise. Dans la plupart des secteurs. Donc on est plutôt sur un niveau de prix aujourd'hui qui est bas et qui est relativement stable. Depuis le point bas de 2009, on était tombé un peu plus de 5 milliards d'euros d'investissement. L'année dernière, on est remonté à 17 milliards. On a en gros un marché qui, en fonctionnement normal, est entre 12 et 15 milliards d'euros annuellement. On a eu un très très bon démarrage au premier trimestre 2015 du marché de l'investissement, avec beaucoup de transactions et un marché toujours très international. Donc on est vraiment sur un marché extrêmement dynamique en termes de demande. Et un des sujets, j'allais dire, fondamentaux du marché de l'investissement parisien, c'est pas tant la demande que l'offre. Alors voilà, donc vous voyez un peu l'historique des taux de rendement prime parisiens. Donc là, on a pris le taux de référence qui est le quartier central des affaires. Donc c'est des petits points rouges, et on benchmark à l'OAT 10 ans, qui est notre meilleur ennemi, j'allais dire, notre premier concurrent en matière d'investissement. Donc aujourd'hui, effectivement, comme vous le voyez, on a eu une période de baisse des taux de rendement prime parisiens depuis à peu près un an. On a perdu à peu près, j'arrive pas trop à voir, à peu près 100 points de base
On est passé de 4,5 à 3,5 sur les taux les plus faibles. Mais ça, en fait, c'est une baisse qui a accompagné l'écroulement de la rémunération des obligations d'État donc sur la même période. Donc en fait, on se retrouve dans une situation qui, bien que facialement on ait les mêmes taux de rendement qu'en 2007, on n'est pas du tout dans la même situation, puisqu'on a une prime de risque. Alors là, c'était à la fin du premier trimestre, donc on avait une OAT qui était à moins de 0,5, aujourd'hui elle est à 1,25. Mais en tout état de cause, là on était à plus de 300 points de base d'écart entre la rémunération du meilleur actif prime parisien versus OAT. Aujourd'hui, on va être à 200 points. 200 points, on est dans la moyenne historique. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'affoler sur les taux de rendement prime. On est revenu à une échelle à peu près historique. Vous le voyez sur la période 2008-2013, cet écart est à peu près de cet ordre-là. Donc pas de panique. Et surtout, la différence par rapport à 2007, c'est qu'en 2007, les taux de rendement immobilier étaient devenus inférieurs au taux de rendement obligataire. Donc c'était quand même un petit problème puisqu'il y a un petit peu de travail en plus en immobilier par rapport à de l'obligation. Et c'est pour ça qu'on avait eu derrière quand même une correction qui s'était enclenchée avant même la crise financière et la crise de Lehman. Donc voilà aujourd'hui la situation en termes de taux.